شاء الله. بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا. سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا. من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا. الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Si vous me le permettez, je vais raccourcir les civilités. Je salue l'assistance, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Consul, Serigne Murtada, et je terminerai par Serigne Makiyu Faye, tout simplement parce que normalement c'est lui qui devait prendre la parole, mais il a préféré que je prends la parole avant lui. C'est important parce qu'il met en avant le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Jërëjëf Serigne Makiyu. Voilà, chers frères, chères sœurs, sans plus tarder, ce jour est un jour extrêmement important pour l'Afrique. Je vais faire une brève présentation de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. L'homme qui a quitté sa demeure min darihi lati tud'a bi Mbacké Bari. C'est là où le Cheikh est sorti pour devenir aujourd'hui ce qu'il est, un homme exceptionnel, un homme hautement spirituel. Il est sorti de chez lui kharajtu yawm as-sabti thamina ashar li khidmati al-mukhtari fi shahri safar. waaw sama bokki jullit yi sama bokki taalibey murid yi ñun ñëpp a war a maase ànd déglu ndax kii di wax am na suñuy bokk ivoirien lañu te ñoo war a déglu lii ñuy wax kon ma ñaan ku fi nekk te yaakaar Sëñ Tuubaa ñëpp ànd ak dal ñëpp ànd ak déglu. Merci. Je disais que le Cheikh est sorti de chez lui et il savait qu'il va marquer l'histoire. Il savait que son voyage, que ce périple aura dans les annales de l'histoire un impact. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a dit, lorsqu'il était dans le bateau, Allamani ar-Rahmanu fi safina bi annani khadimu zil Medina. Il était sûr qu'il était dans une mission sacrée, c'est-à-dire être au service de l'islam, être au service du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En Guinée, il dit Barra'ani Allahu lada Conakry min kulli janibin ila al-manakiri. Et arrivé ici en Côte d'Ivoire, le Cheikh dit Azhaba anni Allahu fi Karambasa qablu mubarizi wa anni khalbasa. Le Cheikh marque cette étape. Et l'imam tout à l'heure, l'imam Dramé l'a bien dit, que le Cheikh, non seulement c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, mais c'est une bénédiction pour l'Afrique et pour le monde. Le Cheikh l'avait déjà écrit. Il a dit Likun bikun sarmada waj'al masiriyaza jawf al-fara lil wara misl al-maharini. Allah exalté soit-il par le kun amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc avec ce kun, fait de ce voyage une chasse giboyeuse pour l'humanité. Donc le Cheikh œuvrait pour l'humanité. Et ça c'est important. Et il le dit également Da'ani ar-Rahim inda dawme lahu bima aghna ani tasawumi. Donc il parle de Dahomey, c'est-à-dire le Bénin. Et puis il va parler du Gabon. Il va dire Yassar lil muna lada limberwali man qadali ma ghaba an kulli wali. Et donc ça c'est important.
c'est extrêmement important de marquer cette étape. Mais pourquoi je suis venu aujourd'hui? J'aimerais vous parler d'un homme qui a libéré l'Afrique spirituellement. Et quelque temps plus tard, nous allons nous libérer, nous les Africains. Il y a un penseur qui s'appelle Malik ibn Nabi, qui avait dit, si on est colonisé, c'est parce qu'on est colonisable. Et le cheikh, c'est ce qu'il a compris. Et c'est pour cela qu'il est venu pour nous libérer. Et le cheikh, ce qui est extraordinaire, 2 minutes s'il vous plaît. Ce qui est extraordinaire, c'est que le cheikh, il a très tôt compris que l'Africain a besoin de se libérer spirituellement. Je ne sais pas qui parmi les Africains, mais avec tous ces ismes-là, aujourd'hui, le Sénégal, l'Afrique, Touba nous a apporté une idéologie qui peut libérer l'Afrique aujourd'hui. Parce que le cheikh, il l'a dit lui-même, c'est pas parce que tu es noir que tu n'as pas le droit d'atteindre le degré le plus élevé. Il le dit autrement. Et donc c'est important de connaître ce message-là, le message de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est venu pour libérer l'Afrique, mais qui est venu pour libérer l'humanité tout entière. Ok, c'est l'heure de la prière, Inch'Allah. Si on a encore le temps, on va développer, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On va essayer de reprendre là où nous étions arrêtés. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure que Cheikh Ahmadou Bamba nous a libérés spirituellement. Et les mourides du Sénégal que vous voyez ici aujourd'hui sont des hommes libérés spirituellement. Leur guide spirituel est un Africain, est un homme qui a la peau noire. Ce n'est pas une question de race ni de couleur, mais c'est une question qui relève d'une doctrine endogène pour propulser l'Afrique, mais aussi pour propulser l'homme africain à travers sa pensée, à travers ses écrits. Nous savons qu'un grand homme, un Africain qui s'appelle Adem Kodjo, qui était le secrétaire général de l'OIA, avait dit, et j'aimerais que vous me prêtez l'oreille s'il vous plaît, car il a dit une chose très importante. Il a dit, l'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'un homme telle que celle de Cheikh Ahmadou Bamba. On n'a pas besoin de l'Occident ni de l'Orient. Un homme qui sort du Bawal, un homme simple, avec un boubou blanc, avec des chaussures simples et modestes, et qui dit une chose extraordinaire. Et il le dit dans son périple, dans ce voyage spirituel. Parce que dans le soufisme, il y a un homme qui s'appelle Ouais ibn Amir al-Qarani, ou al-Qarni. Ouais, c'est l'homme qui a connu le prophète alayhi salatu wassalam sans le rencontrer physiquement. Il a eu un contact direct
avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la vie réelle, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est ce que le cheikh a fait. C'est la même chose. C'est le processus emprunté par le cheikh. Le cheikh a dit يقود بالظاهر والباطن من أطاعه لله في كل زمن. Le prophète alayhi salatu wassalam guide, mais à tout temps, à tout lieu, c'est lui qui cherche à être guidé. Et donc, ce qui veut dire que le cheikh, il s'est défait. Il a créé une rupture avec les cheikhs de son temps. Et c'est ça la vraie libération. Il s'est départi des cheikhs de son temps, et même ceux qui étaient avant lui, pour dire que je n'ai plus d'intercédeur, c'est quelqu'un qui va intercéder, un intercesseur, quelqu'un qui va intercéder entre moi et Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il dit Dallani Allahu ala Allah, Dieu m'a orienté et m'a guidé vers lui. Wa qadani Muhammadun lis-samad, et c'est le prophète qui m'a guidé vers Dieu. C'est ça, le fait de se libérer. Et nous savons également que pour cette libération aujourd'hui s'effectue comme il se doit, nous devons apprendre et savoir comment le mouridisme est né. Le mouridisme est né dans un contexte hostile. Et le cheikh a construit avec quelques poignées de personnes. Quelques personnes comptées avec les doigts. Et il a su créer une voie spirituelle qui s'est libérée de toutes les autres voies spirituelles. Et hier, j'ai mis l'accent sur Cheikh Ibrahim Fall, que beaucoup de gens d'ailleurs ignorent. Car cet homme symbolise la khidma, ce qu'on appelle le sémigne et le mat. C'est-à-dire, c'est lui qui s'est donné corps et âme pour le travail et pour être au service de l'humanité. Et c'est ça la khidma. La khidma que le mouridisme propose aujourd'hui au monde entier. Il faut se libérer. Et cette libération, le cheikh, il l'a commencé très tôt. Il a dit wa in suriftum ila al-jihadi faqaddimu dalan min al-aadi. Si on vous demande de prendre les armes pour combattre, il faut passer par les priorités d'abord. C'est quoi les priorités pour lui? C'était de se libérer individuellement. Et cela correspond avec le Coran. Le Coran dit Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et c'est cette libération-là, cette libération que le cheikh a effectuée. Et ça, c'est extrêmement important. Car au moment où le soufi, l'homme soufi, connu comment? Si vous scrutez les ouvrages, soit الرسالة للإمام القشيري ou قوت القلوب لأبي طالب al-Makki, la nourriture des cœurs, ou la risala, l'épître, ou les livres d'Al-Kalabazi, Al-Ta'arruf, ou tous les livres que vous connaissez, la Taif al-Minan de l'imam al-Sha'rani, si vous scrutez tous ces ouvrages-là, vous allez voir que le soufi, c'est un homme déconnecté de la réalité. C'est quelqu'un qui se donne ou qui s'est consacré exclusivement à Dieu. Il s'est détourné
des vanités et tout ce qui est matériel de ce bas monde. C'était ça le soufisme, c'était ça l'idée qu'on avait du soufisme. Et le cheikh nous a dit, on peut être un soufi, on peut être un homme spirituel, mais inséré dans la société. C'est-à-dire vivre avec la société, pas en dehors de la société, pas se déconnecter et faire un déni de la réalité. Et c'est pour cela que j'appelle le soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba que c'est un soufisme d'action. Un soufisme qui agit. Et si aujourd'hui vous allez à Dakar, je ne parle même pas de Touba. Hier, Serigne Makiyou, hier, le monsieur, un imam qui est ici, je ne le vois pas, il est juste là derrière, il m'a dit, fais en sorte que je puisse aller à Dakar. Il ne m'a même pas dit Touba. Il est là, je parle sous son contrôle. Il m'a dit, j'aimerais aller à Dakar pour voir la mosquée de Dakar, construite dans la vie réelle et dans l'au-delà. Ce n'est pas seulement la recherche de l'au-delà, mais il faut une réussite ici-bas et une réussite dans l'au-delà. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que je terminerai avec 2 vers pour illustrer ce que je viens de dire. Le soufisme connu à l'époque coloniale, c'était un soufisme qui ne voulait pas se libérer, on va dire, sur le plan temporel. Écoutez ce que le cheikh dit. Il dit Fatarku kasbin l'iddia tawakkul ma'altifat, jusqu'à la fin du vers. Il dit que le soufisme, il y a ce qu'on appelle un tawakkul. Tawakkul, c'est celui, subhanallah, qui veut atteindre quelque chose, mais il ne veut pas passer par les causes. Il ne veut pas passer par les causes. Il veut la réussite, mais il ne veut pas travailler. C'est ce qu'on appelle un tawakkul. C'est comme le bédouin arabe qui est venu à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui a déposé son chameau sans l'attacher. Et il est entré dans la mosquée et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton chameau? Il a dit, je l'ai laissé dehors sans l'attacher, mais j'ai placé ma confiance en Dieu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, retourne et attache ton chameau, et puis tu places ta confiance en Dieu. Et c'est ça le mouridisme. Le mouridisme, c'est passer par les causes pour réussir ici-bas, mais aussi pour la quête et la recherche de la réussite dans l'au-delà. Et donc, il faut jumeler entre les deux. Et c'est pour cela que également, le cheikh dit « Haqiqatu zuhd biqawli Haqiqatu zuhd biqawli man naqad tarkuka qasdaha biqalbin lissamad » Il dit, c'est quoi se détacher de ce bas monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le cheikh est en train de faire une éthique critique sur les concepts soufis qui ont fait qu'aujourd'hui, les soufis, ils sont en arrière-plan. Parce que le soufi, pour lui, tout ce qui l'intéressait, c'est son chapelet, c'est se retirer et de ne pas s'intéresser aux affaires. Et le cheikh nous dit, ce n'est pas ça le soufisme. Le soufisme se passe dans le cœur. Un zuhd, c'est quelque chose qui se fait à travers le cœur, mais pas dans les affaires mondaines. Et c'est pour cela que nos savants spirituels, qui sont en phase avec le cheikh, disaient « Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina ». Ce que tu nous donnes comme subsistance, comme bienfait, comme argent, que ça reste entre nos mains et ça ne pénètre pas nos cœurs. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que le cheikh dit Al-Muridu la yuridu shay, la yamliku shay, wa la yamlikuhu shay. Takunu muridan, thumma fika irada, fa in lam turid shay'an, fa anta
muridou. C'est important. Et c'est pour cela que le cheikh, il a dit Jawaztu nas wa ma fi aydi nas ila rabbi nas فلما وصلت إلى رب الناس أعطاني رب الناس نفع الناس وكفاني ضر الناس. جاوزت الناس وما في أيدي الناس إلى رب الناس فلما وصلت إلى رب الناس أعطاني رب الناس نفع الناس وكفاني ضر الناس. C'est ça, cette ambition de dépasser, le dépassement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le continent africain. Dépasser, croire à ses ambitions. Et le mouridisme est fondé à la base sur l'ambition. Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihim bid darsi faqat. Éduque tes compagnons par un idéal très élevé, par l'ambition, par la résolution. Et pas seulement être dans le suivisme. Nous devons sortir du soufisme, ce complexe d'infériorité. Et c'est important. Et c'est pour cela que j'aimerais répéter ce que j'ai dit dans l'entame de mes propos, que le mouridisme, c'est cette zaytouna, la sharqiya ou la gharbiya, ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est un produit national, c'est un produit africain, c'est un produit que nous devons consommer. Il faut consommer local. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. waa mbokk yi yaakaar naa ni sunu mbokk yi dend ak ñun dégg nañ li mu wax libellé na ko en français ba ñëpp mën koo dégg xanaa kay li ma ciy teg moo di dama bëggoon ñëpp jóg taxaw ku yaakaar Sëñ Tuubaa fàttaliku 1 minute de silence jàmbaar ji fi jaaroon mani no jekku ay noonam jéggali noonam ku yaakaar Sëñ Tuubaa laa wax na jóg taxaw waxuma nag ku ko yaakaarul dama ne ki fi dikkoon moom dong la woon tey mbooloo mépp ñëw nañu ñun ñëpp nañu wax jërëjëfe Sëriñ Tuubaa dégguma leen jërëjëfe Sëriñ Tuubaa